Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai promis d'enchaîner avec une autre vidéo qui est comment et pourquoi vous ne devez pas tenir compte du regard des autres. Alors on va vous le dire souvent, non mais tu fais trop attention aux autres, à ce qu'ils pensent, etc. Mais vous n'aurez peut-être pas appris comment faire pour justement ne plus en tenir compte. Comment penser, comment raisonner. Et pourquoi surtout vous ne devez pas en tenir compte tellement. En réalité, les autres, ils ont aussi un intérêt à vous demander d'être comme ceci ou comme cela, à vous encourager dans telle ou telle voie, à vous dire ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien, ce que tu penses c'est bien ou c'est pas bien, ou tu devrais être plus comme ça ou comme ça. En fait, on a souvent des opinions un petit peu sur tout, et c'est pas anormal d'avoir des opinions. Seulement ces opinions-là, n'oublions pas qu'elles peuvent changer avec le temps, et que ce qu'on voit actuellement, on ne le verra pas nécessairement encore dans 5 ans. C'est-à-dire que la manière dont on regarde une personne aujourd'hui ne sera peut-être pas la même dans 5 ans. Et peut-être que si, aussi, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, inévitablement, en tant qu'être humain, on pense qu'on sait mieux ce qui est bon ou pas, ce qu'il faut faire ou pas. Et pourquoi on pense comme ça? Eh bien parce que ça nous correspond. Ça veut dire que quand on est face à une personne, on ne sait pas toujours déterminer ce qui est le mieux pour cette personne-là. Même si on est bienveillant, on ne sait pas toujours dire à cette personne exactement ce que cette personne devrait faire. On peut lui donner un avis, bien entendu, mais on ne doit pas donner son avis sans que ça ne soit demandé, ça j'en avais déjà parlé, parce que sinon c'est peut-être faire offense à l'autre et essayer de l'aider dans quel cas peut-être ce serait dans notre intérêt. Donc c'est-à-dire aider quelqu'un pour avoir par exemple un retour d'affection, etc. Alors effectivement, vos amis vont vous donner des conseils, et peut-être de très bons conseils, parce qu'ils vous connaissent certainement mieux que d'autres personnes. Mais n'oubliez jamais que personne ne vous connaît à fond, et que même vous-même, vous ne vous connaissez pas à fond. Vous pouvez être surpris de vous-même. Ça veut dire qu'en fait, les opinions, elles ne sont jamais objectives, c'est toujours subjectif en fait. Et que donc, pourquoi faire confiance à une opinion d'une autre personne? Pourquoi, automatiquement, considérez-vous qu'une autre personne a beaucoup plus à dire parfois sur votre vie que votre propre opinion? Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi faire passer avant la vôtre les opinions des autres? Parce qu'effectivement, la personne en question, elle a ses propres intérêts. Elle a sa propre vision du monde, sa propre façon d'expérimenter les choses, de lire les choses. Et ça dépend de quoi? De son vécu, de son passé, de sa culture, de la manière dont elle-même a décidé de s'adapter à X ou Y événements, et donc aussi aux autres personnes. Donc on est impacté vraiment par tout ce qu'on a vécu, par toutes les personnes qu'on a rencontrées, par nos expériences, et par tout ce qu'on a lu, par tout ce qu'on a décidé de penser aussi. Donc en réalité, une autre personne ne peut pas savoir exactement ce qui est bon pour vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, pour savoir ce que vous devez faire ou pas et ce qui vous correspond le mieux. Pourquoi vous êtes la mieux placée? Eh bien, parce que c'est vous qui allez ressentir. Si votre corps vous dit oui, là vas-y ou non, n'y va pas. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de boussole intérieure. Et effectivement, je remettrai pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne un podcast que j'avais créé pour justement découvrir comment suivre sa boussole intérieure, parce que c'est très très important effectivement. Ça nous permet de savoir où aller, ça nous permet de ne plus jamais être perdu réellement, parce qu'effectivement notre boussole intérieure va nous guider et notre corps nous envoie toute une série de signaux. Et si on écoute bien tous ces signaux-là, effectivement, on sait où est notre voie, on sait ce qui est bon pour soi. Et on sait, du coup, écouter moins les autres parce que justement, on s'écoute plus soi. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les autres, forcément, s'ils sont vos amis, par exemple, ils vont vous encourager plus facilement, peut-être simplement parce qu'ils ont l'intention de prolonger cette relation avec vous, parce que justement, ils ont l'envie d'être bienveillants, et parce qu'ils en ont aussi des bénéfices secondaires. Donc en fait, vous n'aurez jamais une opinion pure, même par les personnes qui vous aiment, et peut-être même surtout par les personnes qui vous aiment. Il y a des personnes qui vous aiment tellement comme votre famille, qui vont vous dire toujours que tout ce que vous faites, c'est génial. À l'inverse, vous pouvez aussi grandir dans une famille qui, chaque fois que vous faites quelque chose, doute, ont peur, etc. Parce que eux, ils fonctionnent sur le mode de la peur, parce qu'ils ont du mal eux-mêmes à se faire confiance, du coup, ils auront du mal à vous faire confiance. Donc ils vont vous dire surtout ne fais pas ça. Non, non, mais c'est dangereux, ne fais pas ça. Donc qui devez-vous écouter vraiment au final? Ni les personnes qui sont toujours d'accord avec vous, ni les personnes qui sont jamais d'accord avec vous. Vous comprenez bien que ces personnes-là sont influencées surtout par ce qu'ils voient eux, parce qu'ils voient à travers leurs lunettes. N'oubliez jamais que quelqu'un qui vous critique, qui vous juge, quelqu'un qui dit quelque chose de vous, n'est jamais objectif parce qu'il regarde à travers ses propres lunettes.
effectivement, si je suis quelqu'un de positif, et j'avoue, je suis plutôt quelqu'un de positif, d'optimiste, qui aime la vie, etc. Si je regarde la vie de quelqu'un, très certainement, je vais voir des avantages à votre vie que vous n'aurez peut-être pas perçus si vous êtes déprimé. Et c'est aussi comme ça qu'on peut dire à la personne, voilà, là où est ta chance, là où tu peux travailler, là où tu peux avancer. Et c'est parfois aussi l'opinion des autres, la façon de voir des autres qui va nous débloquer parce que nous, on tournait en rond à ce niveau-là. Donc ça veut dire que il faut toujours prendre tout avec des pincettes et se dire, c'est moi qui dois décider si oui ou non j'accepte que la personne parle de moi comme ça. C'est moi qui décide ce que je fais de ce que l'autre me donne. Et d'ailleurs, quand je ne l'ai pas demandé, donc c'est-à-dire je passe dans une rue par exemple, quelqu'un se moque de moi, eh bien, est-ce que cette personne est légitime à donner son avis? Il est probable qu'une personne qui se moque de vous soit une personne qui simplement est en mal-être. Et pour libérer ce mal-être-là, pour avoir l'impression d'exister, peut-être aussi simplement pour faire genre auprès de ses amis, c'est-à-dire pour bien se faire voir, cette personne va vous critiquer, non pas parce que vous êtes critiquable au fond, ou parce que vous êtes mal habillé, mal coiffé, ou que sais-je d'autre, cette personne va vous critiquer simplement pour paraître bien aux yeux des autres. Donc c'est l'intérêt de cette personne qu'il faut regarder, se dire pourquoi cette personne me regarde comme ça. Vous avez aussi comme ça des chocs culturels effectivement, où dans certaines cultures on vous dit tu ne peux pas faire ça, ça, ça et ça, et donc cette personne va s'empêcher de faire toute une série de choses que vous faites peut-être vous. Je vais prendre par exemple l'alcool. Il y a des religions effectivement qui interdisent l'alcool, alors on va pas dire c'est bien ou c'est mal de boire ou pas, on s'en fiche un peu, respectez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est simplement le conseil que je vais vous donner. Respectez-vous et faites comme vous pensez que c'est bon pour vous. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les personnes qui n'en boivent pas du tout et peut-être qui auraient souhaité pouvoir se le permettre vont plus facilement critiquer les personnes qui se l'autorisent, qui se le permettent. Généralement, on est vexé, choqué par les personnes qui s'autorisent des choses que l'on ne s'autoriserait pas nous. Et on considère ça anormal que ces personnes fassent comme ça. Évidemment, du coup, vous avez comme ça aussi une possibilité de se transformer, de se changer, de se dire ok, cette personne s'autorise ça. Est-ce que ça dit quelque chose sur moi? Si ça m'énerve peut-être si cette personne fait telle ou telle chose, alors que pour moi ça ne se fait absolument pas. Du coup, pourquoi ça m'énerve? Est-ce que effectivement je dois remettre une limite éventuelle à la personne? Est-ce que moi je dois m'autoriser plus quelque chose? Est-ce que j'ai des expériences que j'aurais voulu vivre et que je ne me suis pas autorisée à vivre? Est-ce que pour moi c'est possible du coup d'y aller? Si c'est intelligent de le faire. Donc voilà, toutes des questions à vous poser. Ça ne veut pas dire que je vous encourage, quand vous voyez quelqu'un qui boit de l'alcool, si ça vous frustre, de le faire. Bien sûr que non, il y a des personnes qui sont allergiques à l'alcool, il ne faut surtout pas qu'ils fassent ce genre de choses, ce serait catastrophique. Donc effectivement, avec vous, la personne que vous êtes, avec toutes les données que vous avez de vous, qu'allez-vous faire vous avec ce que l'autre vous renvoie et vous dit? Donc déjà, si l'autre vous critique, c'est pas légitime. Si l'autre, quelque part, vous maltraite, que ce soit justement pour plaire à X ou Y, c'est pas légitime. Vous avez toujours le droit de vous défendre, le droit aussi de vous placer comme vous le souhaitez, sans nécessairement faire en sorte que ça plaise à l'autre. Quand on essaye tout le temps de plaire, de toute façon, on n'est plus personne. Parce qu'on ne sait plus au fond de soi qui l'on est, qui l'on doit être. C'est impossible de plaire à tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est de se plaire à soi, de s'apprécier soi, de s'aimer soi, pour évoluer soi, pour avancer soi. Et avec ça, effectivement, vous allez pouvoir faire quelque chose. Si quelqu'un vous dérange, sachez pourquoi. Si vous dérangez l'autre, sachez pourquoi aussi. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, pourquoi cette personne dit ça? Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui la frustre? Parce que généralement, on critique pas quelqu'un comme ça, gratuitement en tout cas, quand on est heureux. Donc quand vous êtes heureux, vous n'allez pas passer votre temps à critiquer les autres. Certaines choses peuvent vous déranger, certains comportements vont vous déranger si justement ça fait partie de vos valeurs. Donc quelqu'un qui va se comporter à l'inverse de vos valeurs, généralement ça va vous déranger. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi identifier vos valeurs. Et parfois, quand on est baigné dans une culture, qu'on ne voit que ça, qu'on ne fréquente qu'un type de personne, eh bien on ne se rend pas compte nécessairement que ça fait partie de nos valeurs. C'est parfois quand on est dans un milieu où effectivement on est face à des personnes qui fonctionnent vraiment différemment, que l'on se dit tiens au final, moi vraiment ça me convient de fonctionner comme ça, ou au final je vais changer ma façon de faire les choses ou de voir les choses. Donc voilà. Donc les opinions des autres, honnêtement, laissez-les de côté. Ce qui compte, c'est l'opinion que vous avez vous sur vous,
les autres ils pensent qu'ils veulent, et vous aurez toujours quelqu'un pour vous critiquer. Vous aurez toujours quelqu'un qui est contre vos valeurs à vous. Vous ennuierez toujours quelqu'un. Même si vous ne voulez pas ennuyer les autres, vous les ennuierez. Ce qui est important, c'est pas changer votre comportement ni votre façon d'être surtout par rapport à ces personnes-là. Parce que là, vous allez devenir étranger à vous-même et vous allez devenir malheureux. Ce qui nous rend le plus malheureux, c'est de nous nier nous-mêmes, de nous obliger à être une personne qu'on n'est pas. Et ça peut être imposé de l'extérieur, ça peut être par nos parents, nos familles, ça peut être par des voisins, les regards que les camarades de classe vont porter sur nous, etc., qui vont nous encourager à être ce qu'on n'est pas. Ne faites surtout pas ça. Surtout ne devenez pas étranger avec vous-même. C'est ce qui va vous faire souffrir. C'est ce qui fait souffrir le surdoué. C'est pas vraiment sa particularité qui le fait souffrir. C'est le fait de souhaiter se conformer à quelque chose qu'il n'est pas. Et ça peut vous arriver aussi, un adolescent par exemple qui a envie d'être comme les autres, mais qui ne l'est pas. S'il essaye de se conformer et que ça ne correspond pas à ce qu'il est intérieurement, eh bien là, ça ne fonctionnera pas. Il va être malheureux en fait. Donc soyez vous simplement, même si ça ne plaît pas aux autres. Ayez ce courage d'être vous. Ayez courage de dire non à certains moments. De dire je n'accepte pas que tu portes un tel regard sur moi. En tout cas, moi, je ne l'intègre pas comme regard qui me correspond. Si toi tu veux que je me comporte comme ça et que ça te dérange, eh ben tant pis, je continuerai de te déranger parce que moi ça me correspond. Tout ce qu'on fait peut déranger, tout ce qu'on est peut déranger, mais surtout ne devenez pas une autre personne. Aimez-vous comme vous êtes et choisissez-vous. Ça veut dire que demain vous pouvez choisir autre chose. C'est pas un problème en soi. Plus vous allez être vous et plus vous allez vous faire respecter aussi dans qui vous êtes. Moins vous allez changer par rapport aux autres et par rapport à ce que les autres voient et vous disent, et moins vous serez manipulable et donc plus vous aurez de facilité justement à être vous. Et pensez que c'est peut-être la vie qui vous met à l'épreuve justement d'être vous pleinement quand quelqu'un vous critique. Donc quelque part, bénissez la personne qui vous critique en vous disant « Ok, cette personne ne m'aime pas comme ça, ou n'aime pas cette partie de moi, ce n'est jamais qu'une partie que l'autre voit, hein. Surtout c'est pas vous en entier. Et donc ce que l'autre juge, ça lui correspond. Et cette personne ne voit qu'une partie. Donc, est-ce que moi, je dois tellement en tenir compte? Mais peut-être que la réponse, c'est non. C'est à vous à décider ce que vous faites de ça, ce que vous faites de ce que l'autre vous dit. Peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre vie, une compagne, un compagnon, vous aurez peut-être envie de plaire à cette personne et de faire comme cette personne préfère. Ça, c'est aussi un choix. Mais faites vraiment le choix, consciemment. Dites-vous, ok, je veux être telle ou telle personne, ou peut-être pas. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de rester assez vous-même de toute façon, de le décider vous-même vraiment. Et je pense que quand on le décide vraiment, on est soi vraiment. Ça vous donne une panel d'opportunités aussi que de pouvoir vous comporter de bien des façons différentes. Ça veut dire oui, je peux être agressive, mais je peux être très gentille aussi. Je ne suis pas obligée d'être que l'un ou que l'autre. Et quand vous vous autorisez beaucoup plus, eh bien en fait, votre vie, elle est beaucoup plus équilibrée. Vous avez beaucoup plus de possibilités aussi quand vous êtes face justement à des comportements peut-être malsains des autres, etc. Vous aurez beaucoup plus de possibilités de vous décanter de ça, de ne pas rester dans l'immobilisme, de ne pas rester justement dans une souffrance. Le problème, c'est pas tellement ce que les autres vous disent, c'est la souffrance que ça crée chez vous. Et ça, vous pouvez toujours travailler dessus. En fait, vous avez complètement main mise sur ce que vous ressentez. Bien plus que ce que vous croyez. Plus vous essayez de changer par rapport à ce que quelqu'un vous dit, et plus vous vous perdez. N'oubliez jamais ça. Et du coup, soyez qui vous voulez être. Ça ne veut pas dire ne pas écouter ce que les autres vous disent. Peut-être que vous pourriez aussi vous changer parce que vous avez décidé de vous changer, parce que vous avez décidé d'évoluer. Et c'est ça une remarque constructive, c'est j'ai entendu quelque chose que j'ai fait et peut-être que je n'aurais pas dû faire comme ça. Je m'autorise à faire autrement la prochaine fois, à essayer, à être aussi plus que ce que j'ai été, parce que j'aurais plus de possibilités d'être une autre personne, d'avoir d'autres comportements, etc. Mais c'est moi qui l'ai décidé. Du coup, ça devient constructif. Donc voilà, que faites-vous des critiques des autres? Que faites-vous de regards des autres? Eh bien, c'est à vous d'en faire quelque chose en réalité. Et ne croyez pas que vous êtes tellement manipulable du coup. Si vous vous dites, ok, je reste moi quoi qu'il arrive à ce moment-là, vous allez vous faire respecter beaucoup plus et vous allez être beaucoup plus heureux aussi. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous sera très utile par rapport au regard des autres. Je sais combien c'est difficile parfois de se détacher du regard des autres, de faire comme si on n'avait pas entendu telle ou telle remarque. Mais ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous. Plus vous allez justement être ancré et fier de qui vous êtes, de comment vous êtes, de la personne formidable que vous êtes, plus vous allez être conscient justement que seul vous pouvez réellement déterminer quelle est votre valeur,
et moins vous serez impacté par tout ce que les autres vous diront. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas vous critiquer, ça ne veut pas dire que les autres ne vous feront pas de remarques, ça veut dire que ça ne vous fera plus la même chose, que ça ne vous blessera plus autant, que ça sera beaucoup plus cool pour vous. Et donc prenez-le comme un défi quand quelqu'un justement vous critique, vous regarde de travers, dites-vous ok, la vie essaye de m'apprendre un truc, à être plus moi, à m'aimer plus moi, à être plus fière de moi, de qui je suis, et aussi à prendre conscience que mon regard doit être détaché de celui des autres, qu'en réalité, qui c'est là-dedans? Je suis la personne qui me connaît le mieux, et par conséquent, je dois être la personne qui m'aime le plus. Tout simplement. Les autres ont le droit de me voir comme ils me voient, mais ça leur renvoie à leurs propres limites aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. De toute façon, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, elle peut être utile à quelqu'un, si vous souhaitez aussi la partager, tout simplement, ou simplement, peut-être pour que vous puissiez la retrouver facilement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager comme je l'ai dit, et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos et si vous voulez simplement soutenir cette chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout aimez-vous aussi, regardez-vous avec vos propres yeux et pas au travers les yeux de n'importe qui, n'importe comment. Vous êtes une personne formidable et ne laissez pas ça à n'importe qui. N'en faites pas n'importe quoi. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!